Fatigué par les courriers de relance, épuisé par les appels incessants des créanciers ou encore stressé dès qu'une enveloppe arrive dans votre boîte aux lettres, savez-vous que vous n'êtes pas obligé de subir cette pression? C'est justement notre thème du jour en 2026. Et si c'était la fin de vos dettes? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui parle de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique les clés pratiques pour vivre l'abondance et la partager. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau d'Impact Finance le pasteur Dominique Bogg. Bonjour pasteur Dominique. Bonjour Sandrine. Comment allez-vous? Oui, je suis toujours au top. C'est la réponse que j'ai l'habitude de donner. Toujours au top. Pasteur Dominique, oui. Alors vous êtes écrivain, conférencier, expert en développement personnel et en gestion du temps, fondateur de Bien penser pour mieux réussir, également écrivain, époux, père de famille, avocat, entrepreneur, pasteur. Il y a beaucoup de casquettes, là c'est... Oui, c'est ça. Comment vous définiriez? J'ai l'habitude de dire que je suis un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, capable de tout faire. Ouais. Parce que cette façon de me définir m'a été communiquée par le Seigneur. Et c'était pendant que j'étais à l'université. Oui. J'avais l'habitude de me définir moi-même comme étudiant. Oui. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu n'es pas étudiant. Je dis, mais je suis étudiant. Il me dit, non, t'es pas étudiant. Et arrête de dire t'es étudiant. Parce que si tu dis que t'es étudiant, ça veut dire que tu peux pas être entrepreneur. Ça veut dire que tu ne peux pas être créateur de richesse. Or, moi, je veux que tu sois un créateur de richesse pendant que tu es étudiant, d'accord. Alors, c'est pour ça qu'en ce moment-là, il m'a dit, définis-toi comme un être humain créé à l'image et la ressemblance de Dieu et capable de tout faire. Ça fait que quand j'aurai besoin de telle chose, je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Pourquoi? Parce que c'est une définition, une perception de toi-même qui est large. Ça veut dire que tu as ouvert. Okay? Chaque fois que tu te dis « je suis tel » ou « je suis tel », tu te fermes à toutes les autres opportunités. Et par la grâce de Dieu, j'ai accepté ce conseil. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur, quand il avait besoin de pasteurs, il est venu me voir. Quand il avait besoin d'entrepreneurs, il est venu me voir. Quand il avait besoin d'écrivains, il est venu me voir. Tu vois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je suis sûr que la liste n'est pas encore, elle n'est pas encore exhaustive. En même temps, c'est bien aussi pour nous tous parce qu'on se dit, on va changer maintenant notre descriptif, entre guillemets. On ne va plus se cloisonner forcément à juste un titre, un poste, mais voir plus large tel que Dieu nous voit. C'est ça. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Point final. C'est ce que nous sommes. On a juste à dire Amen. Amen. Voilà. Alors, pasteur Dominique, vous avez écrit quand même 32 livres. Oui. J'en ai pris 2 qui un petit peu s'apparentent un peu avec l'émission. Alors, le premier, c'est Comment les riches organisent leur journée. Un de vos ouvrages très intéressant d'ailleurs, avec plusieurs points. On s'y attend pas, mais bon, ils font de l'exercice physique et sportif. Ils planifient leur journée, ça on peut un peu imaginer, mais ils prennent un temps de lecture. Donc, il y a Comment les riches organisent votre journée. Et aussi, le deuxième que j'ai sélectionné, c'est Je choisis de renouveler mon intelligence. Pourquoi? Parce que Impact Finance, c'est aussi une émission qui permet de déconstruire tous les systèmes de pensée un peu erronés vis-à-vis des finances. Et du coup, je trouvais que ces livres représentaient bien, en tout cas, l'émission en elle-même. Mais on aura l'occasion d'en parler un petit peu à la fin de l'émission. Donc, on les met un petit peu de côté, mais ils restent là très proches. Alors, aujourd'hui, on va parler des dettes. Un sujet qui est ô combien important parce que de nombreuses personnes se retrouvent endettées. Alors, j'ai repris un peu la définition du mot dette. Une dette, c'est une somme d'argent qu'une personne ou une entreprise doit à une autre. Il y a différents types de dettes. On peut avoir les dettes de crédit à la consommation, comme les dépenses courantes, les dettes de crédit immobilier, les dettes découvertes bancaires, les retards de paiement, les loyers, les factures, les microcrédits aussi, quand il y a des paiements en 3 fois, et puis ça constitue aussi une dette. Et puis après, il y a tout ce qui est dette familiale et dette personnelle.
ça nous fait quand même une longue série de dettes. Et certainement, beaucoup se reconnaissent parce que beaucoup se retrouvent dedans, dans ces dettes. Il y a un constat aussi, j'ai observé un peu en me documentant, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont endettées, mais qui ne vont pas forcément constituer un dossier de surendettement, mais pour autant, leur vie est difficile au quotidien. Qui dit dette dit aussi quand même pression des créanciers. En fait, il y a toute cette pression financière qui peut parfois déstabiliser les foyers, les couples. On sait d'ailleurs que la première cause de divorce, c'est justement les finances. Donc les dettes, du coup, en font partie. J'aimerais un petit peu avoir votre un petit retour. Qu'est-ce que vous pensez des dettes? Pour vous, c'est quoi une dette? La dette, bon, je vais le dire franchement, la dette, c'est un feedback. C'est juste un feedback. Ça veut dire que la nature, si tu veux, je dis ça comme ça, ou la société, ou la nature, elle est tout simplement en train de te dire, tu as été insensé et tu dois être puni. C'est fort. Oui. C'est pour ça que je me suis dit, bon, voilà, c'est mieux de le dire comme ça. Pourquoi je dis comme ça? C'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit. Lorsqu'un enfant consomme beaucoup de sucreries, il va avoir des caries. OK? Les caries, c'est quoi? Les caries, c'est juste un feedback. Pour lui dire, tu vois, voici la preuve de ce que tu as consommé beaucoup de sucreries. Ça veut dire que tu n'as pas respecté une loi. Et quand on ne respecte pas une loi, il y a un prix. Donc la dette et la pression qui va avec, et les divorces que ça peut causer, okay, et beaucoup d'autres choses, sont tout simplement le prix d'une mauvaise gestion de finances. C'est ça la dette. Alors maintenant, lorsque tu as la carie, les enfants ont la carie, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le dentiste. Et le dentiste va réparer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on corrige l'erreur. OK? Sauf que maintenant, quand on va corriger l'erreur, parfois, la correction peut nous ramener à l'état initial. Ça, c'est souvent le cas où il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Mais parfois, malheureusement, il y a eu tellement de dégâts que c'est impossible de revenir à l'état initial. Ça veut dire qu'on peut seulement limiter les dégâts. Les dégâts. Ça veut dire que de manière globale, de manière générale, il faut qu'on comprenne que lorsque quelqu'un est endetté, et surtout ici, parce que on a parlé de plusieurs types de dettes, mais dans les finances, on reconnaît qu'il y a des bonnes et il y a des mauvaises dettes. Okay? Donc les bonnes dettes, c'est celles qui t'enrichissent. Okay? Et je pense que c'est pas de ça qu'on parle ici. On peut juste avoir peut-être l'exemple des dettes qui enrichissent, comme ça les personnes peuvent distinguer. Voilà, donc une bonne dette, c'est lorsqu'une personne s'endette afin de faire un investissement qui va générer plus de revenus que le coût de la dette. Okay? Ça veut dire que imagine que tu empruntes 10 000 euros et que maintenant le coût de la dette, parce que quand la banque te donne 10 000 euros, ou bien quand c'est un particulier qui te donne 10 000 euros, il n'attend pas que tu le rembourses 10 000 euros. Okay? Donc tu vas le rembourser 10 000 euros, peut-être plus 5 000 euros. Ça veut dire tu rembourses 15 000 euros. Okay. Donc tu prends 10 000 euros, tu fais un placement qui va te rapporter 20 000 euros. D'accord? Et sur les 20 000 euros, tu prends les 15 000 euros, tu rembourses. Donc là, c'est une bonne dette. OK? Donc, c'est ce qui se passe, par exemple, pour des personnes qui veulent faire des investissements immobiliers. Voilà, ils vont... ça, c'est des bonnes dettes. C'est une bonne dette. C'est une bonne dette. Mais je sais que c'est pas de ça qu'on parle ici. Voilà. Donc, on parle ici des personnes qui ont pris crédit à la consommation. Ils ont acheté telle ou telle chose pour se faire plaisir, ou bien pour rembourser une autre dette, et ainsi de suite. C'est pour ça que je parle ici d'une anomalie. Donc, ces personnes ont fait un calcul, ou parfois même n'ont pas fait des calculs, qui ne correspondaient pas
aux règles de la bonne gestion. Ouais. Et le fait maintenant qu'ils soient endettés et qu'il y ait des créanciers et qu'ils aient cette pression, c'est la preuve de ce que ils ont fait ce qu'il fallait pas faire. Oui. Voilà. Et c'est pas un drame. Faut juste corriger. Exactement, juste corriger. Et c'est intéressant ce que vous dites, Pasteur Dominique, parce que justement dans la parole de Dieu, il est dit que justement il faut en fait s'asseoir avant de bâtir et calculer. Et parfois on peut se retrouver, c'est vrai, ça fait partie des origines de la dette, c'est qu'on a dépensé avant d'avoir calculé. Par exemple, est-ce que je peux rembourser chaque mois cette créance, cette échéance, et ça nous amène justement à ce premier point sur les origines de la dette. Qu'est-ce qui peut pousser ou conduire quelqu'un à se retrouver endetté? Voilà, donc il y a deux choses. Parfois, l'initiative vient de celui qui veut que tu empruntes. Okay? Donc aujourd'hui, il y a des supermarchés qui vont faire de la pub, qui vont t'approcher, qui vont te présenter le côté séduisant de la dette. Okay? Ça veut dire que c'est eux qui ont pris l'initiative. Ils veulent vendre, parce que la dette, c'est comme un produit. C'est un produit, c'est comme quelqu'un veut te vendre du soda ou il veut te vendre un meuble et ainsi de suite. C'est comme ça que la dette aussi, c'est quelque chose qu'on vend. Ouais. Donc ça peut venir de celui qui vend la dette. D'accord. C'est-à-dire qu'il t'appelle, il te dit, voilà, je peux t'aider, je peux te faciliter la vie, je fais ceci, voilà, il suffit juste que tu prennes ça et puis tu rembourses à ton aise. Mais ça peut aussi venir tout simplement du consommateur. Oui, lui-même. Ça veut dire que lui-même, dire que il a envie, puisque ça part toujours des envies, la plupart du temps. Voilà, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, ceci m'intéresse, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela, j'aimerais bien cela. Et je le veux maintenant. OK? Et j'ai appris que c'est possible de l'avoir maintenant. Il suffit que, voilà, je demande là-bas et puis on me donne. OK? Donc la plupart du temps, c'est de ça que ça vient. OK? Ça peut venir soit, comme j'ai dit, du vendeur, hein, soit du consommateur. Mais dans tous les cas, le consommateur reste toujours celui qui prend la décision. Oui. OK? On l'a pas forcé, quoi. Mais Pasteur Dominique, il y a aussi des cas où, par exemple, on va prendre le cas, par exemple, d'un couple où la femme ou l'époux a perdu son travail et donc le temps peut-être que le chômage arrive, ou en tout cas il y a une baisse des revenus, et entre-temps le temps que ça suive, peut-être des personnes se disent ben moi c'est comme ça que je me suis retrouvée un petit peu endettée. Est-ce que c'est justifiable en soi? Non. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que justifiable ou pas, c'est ta situation d'endettement qu'il dit. Okay? Si tu avais fait ce que tu avais fait et qu'aujourd'hui tu n'es pas retrouvé dans des difficultés financières, alors on aurait dit que c'était justifiable. Ça veut dire que tu as fait la bonne chose. Okay? Donc, c'est pas à nous de juger si on a fait la bonne chose ou pas. Ce sont les dettes qui nous disent. Elles nous disent si on a bien fait ou pas. Si on a bien fait ou pas. OK? Voilà, donc la personne va te dire oui, mais j'avais pas prévu ça, je savais pas que ceci allait arriver ou n'allait pas arriver. OK, t'as pas prévu ça. Mais le problème, c'est que quand on ne sait pas prévoir, on s'endette pas. On s'endette pas. On devrait s'endetter lorsqu'on sait exactement comment est-ce que on va rembourser. OK? Et surtout encore, pas seulement savoir comment est-ce qu'on va rembourser. Moi, je pense qu'on devrait même avoir un plan B et un plan C. OK? C'est ça. Ça veut dire que je vais rembourser en faisant ceci, à partir de ceci. Mais si celui-là ne fonctionne pas, j'ai encore la possibilité de passer et j'ai encore un autre troisième plan. Moi, je pense que personnellement, si je dois donner le conseil à quelqu'un, c'est ce que je lui dirais. Tu peux pas t'appuyer sur voilà. Donc quand même avoir un plan B ou un plan C. Un plan C. Mais de manière générale, Ça, c'est pour quelqu'un qui veut vraiment être endetté. OK? Mais moi, à la base, j'exclurais la dette de manière générale. Quelles que soient les raisons, oui, mais voilà, je prends juste ça parce que bon, le chômage, comme si on revient dans cet exemple, on a perdu le boulot et le temps que le chômage commence à nous rembourser, à me payer, moi, je vais poser juste une question à cette personne. S'il n'y avait pas de chômage,
Si tu perds ton boulot et que tu as perdu ton boulot, ça veut dire qu'il n'y a pas de revenu du tout. Tu vas mourir? Non. Tu vas prendre des décisions qui correspondent à ta situation actuelle. OK? Et parmi les décisions que tu peux prendre, il y aura l'éventualité de repartir, par exemple, chez les parents. Il y a des personnes qui ont des parents. Okay? Tu peux aller cohabiter avec quelqu'un. Tu peux faire beaucoup d'autres choses. Mais sauf que des personnes choisissent de ne pas faire toutes ces choses-là parce qu'elles trouvent que c'est humiliant, c'est peut-être dégradant, c'est peut-être, voilà, ainsi de suite. Elles choisissent maintenant de faire quelque chose qui va être encore beaucoup plus humiliant plus tard, malheureusement. Et d'accroître même, quelque part, voilà, la dette. et affecter même sa santé, voilà, et ainsi de suite. Ouais. Alors, dans cette continuité, le thème, c'est bien 2026, et si c'était la fin des dettes, certaines personnes pensent que pour sortir justement de l'endettement, c'est de s'enrichir, de gagner plus d'argent. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, mais je veux leur dire que elles doivent se poser la question de savoir pourquoi elles ont été endettées. On n'est jamais endetté parce qu'on n'a pas assez d'argent. Parce que ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pas le manque d'argent, c'est pas le manque d'argent qui pousse à l'endettement. Ce qui pousse à l'endettement, c'est la convoitise. Ce qui pousse à l'endettement, c'est le manque de maîtrise de soi. OK? Ce qui pousse à l'endettement, je vais le dire, ça fait partie des éléments qui poussent à l'endettement, l'orgueil. L'orgueil. OK? L'orgueil ici, c'est quoi? C'est que tu n'as pas les moyens d'acquérir quelque chose, de t'offrir quelque chose. Tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens. OK? Et maintenant, tu es assez orgueilleux parce que tu veux pas que les autres sachent que tu n'as pas les moyens. Alors, tu préfères les apparences. Pour ne pas dire tu préfères le mensonge. Parce que c'est ça le mensonge. C'est-à-dire que tu donnes une image qui ne correspond pas à qui tu es. Et c'est ça l'orgueil. Et l'orgueil, c'est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que cette souffrance-là, cette souffrance, c'est juste le salaire du péché. C'est le salaire du péché. Moi, je préfère le contexte, l'amener dans le cadre spirituel. OK? C'est le péché. Ça veut dire que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas respecté l'ordre divin. Tu as été orgueilleux, tu as été fanfaron, tu as été menteur, OK? Ou menteuse. Et alors, ça a des conséquences. Parce que si tu avais choisi l'humilité, OK, tu te serais dit, OK, aujourd'hui, je suis pauvre. Je devais assumer, je suis pauvre. Et quand on est pauvre, on vit comme un pauvre. Sauf que beaucoup de personnes sont pauvres. Et vivent comme des riches. Ils veulent vivre comme des riches. Ouais. Voilà, mais un dysfonctionnement, c'est un désordre. Un désordre. Voilà, et c'est ce désordre-là qui fait que finalement, ces personnes passent pour des victimes, alors qu'en réalité, elles ne sont pas des victimes. OK? C'est pas pour dire que voilà, on n'a pas compassion pour ceux qui, mais je veux juste dire ici que on est ici pour dire la vérité, on se dit la vérité. Voilà, moi je veux pas dire à ces personnes que voilà, parce que la question c'était de savoir est-ce qu'il faut gagner plus. Je suis pas ici pour dire à ces personnes que voilà, il suffit que tu gagnes plus. Non, je suis là pour leur dire que il suffit que tu changes de caractère. Il suffit que tu changes de mindset. Il suffit que tu reviennes à l'humilité. Il suffit que tu reviennes à la vérité. Tu n'es pas là pour impressionner, on n'est pas là pour... Parce que quand on veut impressionner les autres, on est dans le mensonge. Ça veut dire que tu vas donner une image qui n'est pas vraie. La personne va croire qu'elle te connaît alors qu'elle ne te connaît pas. Tu vois? Alors donc, avant de chercher à gagner plus, on revient d'abord au caractère qui convient à la bonne gouvernance, à la bonne gestion. Parce que la gestion, c'est d'abord une question d'un bon caractère. OK? C'est ce que moi je dirais à la personne.
Ok. Et après, maintenant, tu gagnes plus. Mais Oui. Mais d'abord, essayer de trouver quelle était l'origine de mes dettes. Est-ce que, par exemple, je suis quelqu'un qui est voilà dépensier à outrance, des achats un peu compulsifs, ou est-ce que parfois aussi c'est il y a des personnes dans les finances aussi qui sont en fait c'est une mauvaise maîtrise, une mauvaise gestion, parce que par exemple il y a un cas particulier, je prends la somme qui était due pour ça, je la mets dans autre chose, et ça peut paraître une bonne chose, comme par exemple dépanner quelqu'un, mais si c'était alloué par exemple pour une chose en particulier, ou voilà une facture par exemple de maison, du coup ça crée un dysfonctionnement, et puis ça crée des retards, et puis ça crée un dysfonctionnement, parce que toi-même tu as dit, c'était alloué pour la facture. Oui. Ok. C'est pour ça que moi j'aime bien attribuer, et j'aime encourager les personnes à attribuer des montants à certaines choses. Okay. Ça veut dire que ce montant, par exemple, c'est pour la facture. Ok. Et littéralement, lorsqu'on dit c'est pour la facture, ça veut dire que ce n'est plus pour moi. D'accord? Oui. Si ce n'est plus pour moi, ça veut dire que ce n'est plus accessible. Donc je touche pas. Si je touche, c'est comme un vol. Ok? Je viens de voler l'argent de la facture. Ouais. C'est ça. Lorsque l'argent est dédié à tel ou à tel, en fait, tu es en train de dire à toi-même, ce n'est plus accessible, c'est plus à moi. Et il faut que tu respectes la facture. Parce que maintenant, tu as violé les droits de la facture. On respecte les factures. C'est important, c'est important. Après, c'est vrai que Pasteur Dominique, comme vous le mentionnez au début de l'émission, c'est pas dans le but de condamner les personnes, mais c'est vraiment de dire la vérité sur les dettes. Et dans cette continuité, justement, pour poursuivre notre émission, c'est comment maintenant on fait pour sortir de cette prison, parce qu'on peut l'appeler comme ça, hein. Comment on fait pour sortir de la prison de l'endettement? Peut-être les personnes qui nous écoutent se disent, ok, moi j'ai repéré, peut-être je gère mal mes finances, ou peut-être j'ai eu trop un peu d'empathie envers tel, et puis j'ai donné, c'était pas prévu. Ok, le constat est là. Là, on a un petit peu mis les choses sur la table. Maintenant, concrètement, comment on fait pour sortir de cette prison de l'endettement? Okay. Bon, moi, je vais le dire. Hein, je pense que moi, je suis ici pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment aider les personnes. La plupart du temps, le constat que j'ai fait avec toutes les personnes que j'aide à gérer des finances, la plupart du temps, leur problème n'est pas un problème financier. C'est pas un problème de gestion des finances. C'est pour ça que je suis pas ici pour dire à la personne, OK, bon, voilà, quand tu as des revenus, fais comme ceci, fais comme cela, fais comme cela. Parce que quand on se limite là à la surface. Les problèmes financiers sont beaucoup plus profonds sont beaucoup plus importants que seulement les finances. Ce que j'ai constaté personnellement, OK, en ce qui concerne des personnes endettées, des personnes qui dépensent pour acheter des choses même dont elles n'ont pas besoin, le dénominateur commun de la plupart de ces personnes que je connais, que j'ai accompagnées, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais ceux-là que je connais, ils avaient le défi avec le rejet. OK, c'est des problèmes, oui. C'est la plupart du temps des personnes qui ont un problème d'estime de soi. D'accord? Ce problème d'estime de soi a des origines diverses. Parfois, c'est des personnes qui n'ont pas reçu l'amour, la considération de la part de leurs proches, de leurs parents, des amis, ainsi de suite. C'est des personnes qui ont eu l'impression qu'on s'est moqué d'eux pendant une période de leur vie. C'est des personnes qu'on a considérées comme étant incapables, pas assez beaux, pas assez belles, et donc du coup, ils se sont sentis rejetés par quelqu'un, par une société, par des frères, par des sœurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils se sont dit, je vais leur montrer qu'ils ont eu tort. D'accord? Ça veut dire que ils ont besoin des artifices, ils ont besoin des choses pour rehausser leur valeur.
La plupart du temps. La plupart. Ok, c'est des personnes, quand j'aborde ce sujet-là, la plupart du temps, ils se reconnaissent. Et ils commencent à dire, c'est vrai, on s'était moqué de moi, c'est vrai, j'étais pauvre, et puis j'avais des amis qui se sont moqués de moi, c'est vrai, on avait dit que rien de bon ne sortira de moi, c'est vrai, j'avais un petit ami qui m'a lâché pour une autre, et où j'avais voilà un petit ami qui m'a lâché pour une autre, ou voilà, vice versa, et en fait il y a eu une blessure, ok, le fait qu'on les a rejetés leur a vraiment donné la conviction qu'il y a quelque chose qui manque en eux, qu'ils sont pas complets, ils ont un handicap. OK? Et maintenant, ils veulent prendre des raccourcis pour combler cet handicap. Et parfois, ils le font sans savoir. OK? Donc, du coup, elle doit acheter toutes les belles robes qu'elle voit, tous les beaux sacs qu'elle voit, en se disant que ils verront maintenant que cette personne a ils verront. Ah oui, la plupart du temps, c'est pour les autres. Même s'ils te disent que oui, non, c'est que moi, j'aime être coquette. Non, n'aime pas être coquette. J'aime qu'on me voit. Ils doivent voir que je suis coquette. C'est toujours pour quelqu'un, quelque part. D'accord? Et tant que ces personnes n'ont pas résolu ce problème, quel que soit le montant de leurs revenus, seront endettés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la dette, le surendettement n'a rien à voir avec le niveau de revenu. Hein? Oui, Hein, tu sais, hein? Oui, Voilà, on le retrouve chez ceux chez la classe moyenne, on le trouve chez les très riches, on le retrouve même chez les ultra riches. Okay? C'est ça le problème. C'est pas un problème de revenu. C'est un problème d'état d'esprit. Ça veut dire que ces personnes ont une blessure quelque part, une blessure qu'ils ont ignorée, qu'ils ont négligée, qu'ils n'ont pas voulu reconnaître, qu'ils n'ont pas voulu penser, ok, et ils ont voulu prendre le raccourci. Alors moi, ce que je dis à ces personnes, c'est fais seulement face à cette blessure, ok, et guéris, soigne-toi. À travers quoi? À travers le renouvellement d'intelligence, ok, c'est ça. Tu as été convaincu que on t'a traité comme moins que rien. Tu as été convaincu que on t'a dévalorisé. Mais la parole dit que, en réalité, nous sommes tous l'image et la ressemblance de Dieu. Si cette personne réalise qu'elle est l'image et la ressemblance de Dieu, elle va comprendre que c'est la plus grande des distinctions. Le sac Gucci, c'est rien à côté de l'image et la ressemblance de Dieu. C'est vrai. Okay? Donc, lorsque tu comprends que le statut de l'image et ressemblance de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus excellent. Et maintenant, ceux qui trouvent que tu n'es pas, ben, tu dois juste avoir compassion d'eux. C'est eux qui ne savent pas voir. OK? Alors, lorsque tu fais la paix avec qui tu es, oui, ton rapport maintenant avec la consommation va être un rapport des choses utiles. oui. Tu vas revenir maintenant à ce que l'apôtre Paul dit. OK? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu vas te limiter maintenant à l'utilité. Et l'utilité maintenant, c'est par rapport à quoi? Parce que l'utilité, c'est par rapport à ta mission. À ta mission. Parce que ce qui est utile, c'est ce qui t'aide à faire ce pourquoi tu as été créé. C'est ça. Oui. Et tout le reste, c'est une distraction. Ouais? Normalement, c'est comme cela qu'on devrait fonctionner. Normalement, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Parce que ce n'est que comme cela que non seulement financièrement, ce sera une bonne chose pour toi, oui, mais au-delà des finances, la paix, oui, la joie, en permanence. OK? Parce que quand on achète la gadget et tout, tu vois, tu as la joie. Elle est là, elle monte. Et 2 jours après, quand tu t'habitues déjà à cette voiture, ça redescend. Oui. OK? Ça, c'est pas une vie. Dieu a prévu que nous puissions vivre en paix et dans la joie et de manière permanente.
de manière permanente. Et tu peux expérimenter ça seulement si tu vis conformément à la vérité. Ça veut dire que si la vérité, dans ce qui est vrai, fait partie de ton mindset. Okay? C'est ça le défi. Donc, ces personnes doivent revenir à la vérité. Tu vois? Si elle doit tout le temps dépenser de l'argent pour des vêtements et tout, elle doit savoir que, en fait, le vêtement ne change rien à ce qu'elle est. Elle est déjà extraordinaire, juste parce que elle est l'image de la ressemblance de Dieu. Ça, c'est la vérité. OK? Et elle doit maintenant avoir le mindset de l'apôtre Paul. Moi, j'aime bien. L'apôtre Paul a dit, il a dit, je ne me laisserai asservir par rien. Par rien. Ça veut dire quoi? Et tu dois avoir cette fierté de ce que le vêtement ne doit jamais te commander. Parce que la plupart du temps, pourquoi les gens achètent? Tu vois, il a déjà, mais pourquoi il achète encore? Parce qu'en fait, il était en train de passer, il a vu le vêtement l'a vu, le vêtement lui a dit achète-moi. Il a dit mais j'ai pas l'argent, le vêtement lui achète pas. Le vêtement l'a menacé, et il allait s'endetter pour acheter le vêtement, tu vois. Donc apôtre Paul appelle ça être asservi par le vêtement. Et ça, c'est pas normal. Tu vois, l'ordre divin veut que c'est nous qui dominions sur les choses et pas l'inverse. Pas l'inverse. Tu vois, donc, pour dire que le problème financier, il est beaucoup plus qu'une question de finances. Oui. C'est d'abord l'état d'esprit, le système de pensée qui doit être renouvelé. Alors c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce qu'on aille sur ce terrain. Je m'attendais à remboursement des dettes avec tel créancier, un tableau, etc. Mais c'est vrai que c'est une autre manière de voir finalement la dette, c'est de se dire déjà chercher l'origine. C'est à la racine. La racine, voilà, chercher l'origine. Parce que sinon on peut avoir plus d'argent et reproduire exactement la même chose qu'avant et se retrouver encore pire même. Ouais. Puisqu'avec plus d'argent, encore plus de dettes, et puis ça crée des pressions. Et c'est vrai que, comme le thème l'indique, donc en 2026, on n'est pas obligé de subir en fait cette pression. On peut mettre fin à ces dettes. Et puis j'aime aussi ce passage dans 2 Rois 4, 1, 7, où on nous parle justement de l'histoire de la veuve et de l'huile. Parce que peut-être quelqu'un se dit, oui, mais moi, voilà, je suis résolu à rembourser, mais je sais pas comment faire. Et on peut aussi rechercher dans la prière aussi, Seigneur, comment je peux faire pour mettre de l'ordre. Une fois que j'ai compris, ok, il y avait ça, l'image de moi-même et ça, parce qu'il y a peut-être aussi des femmes qui vont se dire, oui, pasteur Dominique, je vous entends très bien, mais moi, ça n'a rien à voir avec les vêtements ou l'apparence, c'est que, je sais pas, je suis maman avec 2 enfants et voilà, peut-être mon mari, voilà, il y a eu peut-être un divorce ou bien une séparation ou parfois même un décès, et elle se dit, je me suis retrouvée là, comme un peu cette veuve avec les dettes, par exemple, de mon mari. Comment je fais là? Je suis fatiguée par cette pression. Et dans ce passage biblique, on voit comment elle a été divinement inspirée pour pouvoir résoudre ce problème de dette. C'est aussi un moyen, je dirais, d'aller chercher dans la prière aussi de la sagesse divine pour le remboursement des dettes. Ça en fait partie? Oui, absolument. Absolument. Bien sûr. Que ce soit les dettes ou autre chose. On doit toujours commencer par la sagesse divine. Okay? Mais la sagesse divine, c'est pas seulement la prière. Tu vois, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était basé sur la parole. La sagesse divine, c'est d'abord la parole de Dieu. La parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? J'ai parlé de l'apôtre Paul, qui a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Il y a beaucoup de choses que nous achetons qui ne sont pas utiles. Okay. Donc, si quelqu'un veut la sagesse divine, tu dois aussi apprendre à te limiter à acheter des choses qui sont utiles. Dieu ne nous a pas créés pour acheter des choses qui font plaisir. Okay? On n'est pas créé pour le plaisir. On n'est pas créé pour le plaisir. Le seul qui veut nous pousser vers le plaisir, c'est le diable. Ça, on doit comprendre ça. Dieu ne nous a pas créés pour le plaisir. Le plaisir, c'est ça. C'est le plaisir de la chair. Or, le plaisir de la chair amène toujours, et tous ceux qui s'attachent au plaisir de la chair, il les amène vers la mort. Il les amène vers la mort. Dieu nous amène à une vie productive. À une vie productive. Jésus a dit, je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Portez du fruit. Et si une personne qui passe son temps
à travailler pour porter du fruit, cette personne n'a pas le temps pour aller s'endetter. Oui, c'est vrai. Ok? Donc, la plupart du temps, comme cette femme dont tu as parlé là, qu'est-ce qui a manqué comme sagesse? Cette femme, la Bible nous montre, on n'a pas donné tous les détails, mais la Bible nous montre qu'elle n'était pas productive. Peut-être qu'elle passait tout le temps à prier. Oui. Peut-être qu'elle était tout le temps à l'église. Ok? Ce qui n'est pas mauvais. Oui, bien sûr. Mais elle a négligé l'autre côté. Oui. Okay? Et elle avait cette femme, elle n'avait aucune activité. Rien ne montre qu'elle avait une activité génératrice de revenus. Oui, c'est vrai. Okay? Donc, aujourd'hui, si on parle d'une personne qui est endettée, si on prend l'exemple d'une femme avec 2 enfants, une femme avec 2 enfants, faut créer de la richesse. Maintenant, comment est-ce qu'on crée de la richesse? Tout le monde peut créer de la richesse. J'ai écrit un livre qui s'intitule « Tout le monde peut créer de la richesse ». Comment est-ce qu'on sait que tout le monde peut créer de la richesse? C'est parce que Dieu nous a dit dans Genèse 2, verset 15, qu'il a pris l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden afin qu'il le cultive et qu'il le garde. Et il y a une chose que nous devons tous comprendre, c'est la loi du potentiel. La loi du potentiel, c'est quoi? C'est que tout ce qui existe, tout ce que Dieu a créé, quelle que soit la chose, okay? Commence par la graine. Tout ce que Dieu a créé contient à l'intérieur de lui ou d'elle un trésor inestimable. Ok? Ça veut dire que Dieu n'a pas prévu qu'on aille chercher l'argent. Dieu a prévu que, Sandrine, que tu regardes seulement, qu'est-ce qu'il a mis à ta disposition? Qu'est-ce que tu as? Déjà, la première chose que tu as, c'est toi-même. Ok? Mais maintenant, tout le monde, en dehors de ce que nous sommes, nous-mêmes, on a quelque chose. Oui. Et ce quelque chose-là, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa nature, cette chose a à l'intérieur d'elle un trésor inestimable. Donc, si on revient à l'exemple de la femme qui avait un peu d'huile, pourquoi la Bible dit peu d'huile? C'est parce que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas peu. Dans le peu, il y a beaucoup. Ouais. D'accord? Alors, c'est ta responsabilité de sortir le beaucoup qui est à l'intérieur du peu. C'est pour cela que l'activité ou encore la compétence la plus importante que chaque être humain devrait avoir, et c'est ce que Dieu nous dit dans le verset que je viens de donner, Genèse 2:15, c'est de cultiver. Oui. Tu vois? Savoir cultiver. Savoir cultiver, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit ce que Dieu t'a donné, tu le développes. Oui. Tu augmentes sa valeur. Et juste en faisant ça, tu es en train de créer la richesse. Okay? C'est pour ça que j'ai dit que Dieu n'a pas prévu qu'on aille chercher. Dieu a prévu que le peu là que tu as, comme toi et moi, Dieu nous a pas créé, Dieu m'a pas créé le monsieur que vous voyez ici, ok? Il y a quelques années, j'étais un petit spermatozoïde, même pas visible à l'œil nu. Il fallait un microscope comme ça pour qu'on puisse me voir. Mais à l'intérieur de ce petit spermatozoïde insignifiant, il y avait un avocat, il y avait un écrivain, il y avait tout ça. C'est comme le grain, tu vois, ce petit grain de blé. À l'intérieur, il y a toute une forêt. C'est cette sagesse que Dieu a voulu nous communiquer. On n'est pas obligé d'aller, on ne doit pas aller chercher. Dieu n'a pas prévu qu'on aille chercher. Et d'ailleurs, regarde les millionnaires, les vrais riches. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas chercher. Ils prennent ce qu'ils ont dans leur environnement, ou encore eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent ça dans le laboratoire. Et ils commencent à le cultiver. Pendant que toi et moi, nous sommes en train de chercher le premier boulot, le deuxième boulot, le troisième boulot, le quatrième boulot, 10 ans plus tard, il sort de son laboratoire avec des trésors que ce petit minuscule le a. Et maintenant, quand il sort avec ce trésor, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas nous chercher. C'est nous qui allons le chercher. Ça, c'est vrai. On a besoin de ça. Est-ce que tu peux nous donner? On est prêt à payer. Tu vois, il ne cherche pas. Et tout le monde peut faire ça. Le peu d'huile que cette femme avait, ce qui avait manqué, c'était de cultiver. Tu vois? Donc, on lui a juste montré comment elle peut cultiver et le peu là est devenu beaucoup. Jusqu'à ce qu'elle arrête elle-même de cultiver. C'est ça. Et là, ça s'arrête. Et ça s'est arrêté. Et elle a pu rembourser ses dettes. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et ce qui montre encore que cette femme, la Bible nous l'a présentée, mais ça ne veut pas dire que c'est elle qui avait la sagesse.
Parce que la sagesse veut qu'elle n'arrête pas de cultiver. Elle a arrêté de cultiver. Et beaucoup de personnes, c'est comme ça qu'ils font. Ils arrêtent de cultiver, donc ils ont résolu leur problème. Sauf que, dans quelques années, ils vont encore se retrouver dans le problème. Tu vois. Donc, il ne faut pas s'arrêter de cultiver. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, N'aime pas le sommeil. Oui. N'aime pas le sommeil, ça veut dire passer dans Culture Caso pour en parler. Toutes les bonnes choses que Dieu nous appelle à faire, il nous demande de les faire sans cesse, sans se relâcher. Donc cette femme, elle s'est relâchée parce qu'elle était déjà satisfaite. Ok, moi j'ai résolu mes problèmes, alors je m'arrête. Alors qu'elle pouvait aussi résoudre les problèmes de sa voisine, et de beaucoup d'autres choses, de beaucoup d'autres personnes. D'accord. Dis donc, une discussion fort intéressante qui nous a amené dans des sentiers qu'on n'imaginait pas. Mais comme quoi, c'est vrai que si on résume un petit peu, c'est que la priorité n'est pas d'abord de chercher encore de l'argent pour régler sa dette, c'est déjà de chercher l'origine et de pouvoir se dire, moi, dans quelle position est-ce que je me trouve? Est-ce que je suis un dépensier compulsif? Mais vous avez déjà quand même donné un élément important en disant que beaucoup d'entre nous, on peut se retrouver du côté des personnes qui veulent un peu, avec la société d'aujourd'hui, on peut le dire aussi, parfois impressionner, et puis du coup on se met à acheter des choses qu'on n'est pas censé acheter. On n'en a pas. Oui, voilà. Et donc le rappel aussi d'être plutôt axé sur ce qui est utile, ce qui évitera des dépenses qui sont inutiles. Ouais. Vraiment la sagesse de la Bible, et aussi ce rappel que vous avez très bien fait, Pasteur Dominique, que nous sommes des créateurs de richesse, et à nous de développer cette graine que nous avons, que tout le monde a. Ouais. C'est ça. C'est ce que Dieu attend de nous. Okay? Mais quand on n'a pas la connaissance, on va chercher à gauche, à droite. Okay? Moi, je viens d'un pays, dans nos villages, il y a des arbres. Voilà. On regarde des arbres, on dit, il n'y a rien ici, il n'y a rien ici, il n'y a rien ici, il n'y a rien ici. Allez, allons en Europe. Alors, on est en Europe. Maintenant, certaines personnes sont en Europe. Eux, ils ont la sagesse de Dieu. Eux, ils vont dans le village. Ils vont les mêmes arbres. Cultiver ils disent, tout ce que... quelle grâce qu'il y a ici, cet arbre-ci. Alors maintenant, ils prennent l'arbre, ils entrent dans le laboratoire. Ils disent, arbre, je sais que c'est Dieu qui t'a créé. Je connais la loi du potentiel. Ça veut dire que je sais que tu es beaucoup plus qu'un simple arbre. Alors, montre-moi tout ce qui est à l'intérieur de toi. Délivre-moi tout le trésor. Tu vois, eux, ils sont dans le laboratoire. Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et pendant qu'ils sont dans le laboratoire, l'arbre commence à leur révéler maintenant les trésors qu'ils ont. L'arbre lui dit, tu as raison. J'ai la pâte à papier à l'intérieur de moi. Ça veut dire qu'une papeterie. OK? Ils disent, non, arbre, je sais qu'il y a beaucoup plus qu'une papeterie. Il dit que je sais qu'il y a plus encore. Dieu a mis des trésors à l'intérieur de chaque chose qui a l'air ordinaire. Il dit, tu as raison, il y a Ikea à l'intérieur de moi. Donc, il lui révèle encore des meubles. Tu vois? Et après, il lui dit, non, je sais que c'est pas tout. Et il dit, tu as raison. Il lui sort encore l'industrie pharmaceutique. Tu vois? Et nous, on a fui. On avait tout ce trésor. Et on s'est dit, il n'y a rien ici. On dit, il n'y a rien ici. Tu vois? C'est ça. Et nous avons la Bible. Ça veut dire que c'est écrit là. On a la Bible, on ne le fait pas. Et d'autres n'ont pas la Bible. Mais ils font ce que la Bible dit. Ça, c'est vrai. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut que quelque chose change. Et très bon rappel pour réintroduire. Je choisis de renouveler mon intelligence, parce que justement, c'est une question aussi de système de pensée, de mindset. Ce n'est qu'une question de système de pensée. Ce n'est qu'une question. C'est ça. Ce n'est qu'une question de système de pensée. Parce que j'ai dit tout à l'heure que nous avons la Bible, mais nous ne faisons pas. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la connaissance. OK. Le plus important, c'est de croire à cette connaissance. Oui. D'accord? Nous entendons ces choses, même là tout à l'heure, voilà, des gens vont entendre beaucoup de choses, mais ils ne vont pas croire. Pourquoi? Parce que croire ne dépend pas de toi. Ah! C'est important de se dire ça. Croire dépend. Voilà. Croire dépend de l'état de ton cœur. D'accord? La parabole du semeur nous dit que la parole est venue dans plusieurs types de terres. Et il n'y a que la bonne terre
qui a pu recevoir la parole. Ouais. C'est quand on reçoit la parole, c'est quand le cœur reçoit la parole que la parole produit. Tu vois? Et quand la parole produit quelque chose, c'est là où on a la preuve de ce que la personne a cru. Donc, elle a reçu. C'est comme une femme qui est enceinte. Okay? Une femme n'a pas besoin de nous dire que oui, elle a eu des rapports intimes, elle a eu des rapports intimes. Non, on s'en fiche de savoir si elle a eu des rapports intimes. Si on voit qu'elle est enceinte, elle n'a pas besoin de nous dire. On sait, voilà, elle a reçu, elle a reçu. Tu vois? La parole, c'est pareil. Il faut que la parole vienne trouver l'intelligence déjà renouvelée. L'intelligence renouvelée, c'est comme une terre qui a été labourée. Ce n'est qu'une terre labourée qui peut recevoir et que ce qu'elle a reçu produise quelque chose. Parce qu'elle peut croire, parce que le cœur est sur une terre fertile, entre guillemets. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que Jacques dit que la foi, c'est les œuvres. Tu vois? La foi, c'est pas que je crois. Non, 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 non. Quand tu as cru, ça se voit. Oui, ça c'est vrai. Parce que les œuvres, du coup, vont parler, les actes vont parler. Ça. Et les actes, c'est pas quelque chose qu'on choisit de poser. Oui. Les actes, c'est quelque chose qui s'impose à toi. Tu vois, non? Je vois. C'est comme cette femme qui est enceinte, si je donne cet exemple. C'est pas la femme enceinte qui décide que, bon, il faut que le ventre gonfle. Oui. Faut que ceci se développe. Non, c'est la semence qui a fécondé, qui lui impose cette transformation. Et c'est comme cela que quelqu'un qui a renouvelé son intelligence et alors maintenant qui est disposé à croire, cette personne, quand la parole va commencer à agir, va lui donner maintenant la capacité de résister à toutes ces tentations, la capacité d'entrer dans le laboratoire, ok, et de ne plus être attiré par un boulot ici, un boulot là-bas. C'est là où on verra que cette personne, elle a cru. Et si cette personne, elle est sincère, quand on va lui dire, wow, mais comment tu arrives à faire ça? Si elle est sincère, elle va dire comme Paul, ce n'est pas mon c'est la parole qui le fait à travers moi. Ok, c'est ça. C'est pour ça que Jésus nous a dit la toute première chose que nous devons faire lorsqu'on vient à lui, renouveler notre intelligence. L'intelligence. Ouais. Mais dis donc, je suis sans mots. Voilà. Parce que c'est vrai que l'émission touche à sa fin, mais on a envie de savoir comment on fait pour renouveler l'intelligence. Il y a les clés qui sont dispensées. Il y a des clés qui sont là. Mais si tu veux, rapidement, je vais d'abord dire qu'il y a un mythe par rapport à comment on renouvelle l'intelligence. Parce que la plupart des personnes, surtout les chrétiens, si tu leur demandes comment est-ce qu'on renouvelle l'intelligence, ils vont te dire, il faut méditer la parole. C'est ce qu'on a entendu. Oui, c'est ce qu'on se dit, je vais méditer, voilà, et puis méditer ça la va parole. changer mes pensées. Ça va changer tes pensées. Mais c'est pas biblique. C'est un raisonnement qui a l'air logique, mais qui n'est pas fondé sur des Écritures. D'accord? Parce que si c'était vrai, c'est que tous les chrétiens qui ont déjà fait 25, 30 ans en Christ et qui sont présents tous les dimanches à l'église et qui sont présents à toutes les conférences, ils devraient déjà avoir l'intelligence renouvelée. Mais je suis sûr que tu connais aussi des personnes qui ont fait 25 ans à l'église, 30 ans à l'église. Mais quand tu les entends parler, quand tu les entends raisonner, c'est comme si c'était des païens. Alors qu'ils peuvent te réciter les versets bibliques. C'est vrai. Ils connaissent des versets bibliques par cœur. Mais pourquoi ils n'ont pas changé? Parce que ce n'est pas à force d'écouter la parole que l'intelligence est renouvelée. Le renouvellement de l'intelligence, c'est une décision personnelle. C'est pas l'œuvre de la parole. Pourquoi? Jésus a toujours dit, renonce d'abord à toi-même. Parce que renouveler l'intelligence, c'est ça, renoncer à soi-même. Ok. Renouveler l'intelligence, c'est aussi la repentance. Ok. Repentez-vous. Ok. Repentez-vous vous-même. C'est vous-même. C'est une œuvre qui doit être faite. C'est une initiative individuelle. Ok. Tout le ministère de Jean-Baptiste, avant que Jésus n'arrive, c'était juste de dire aux gens,
renouvelez votre intelligence. Renouvelez votre intelligence. Ça veut dire, là, si tu veux encore labourer le champ. Exactement. Donc, enlever toutes les mauvaises herbes. Okay? Tout ça, ce sont des synonymes. Alors, les mauvaises herbes, c'est quoi? Des mauvaises herbes ou encore des épines, c'est tous les mensonges que nous avons reçus depuis notre enfance, dans le cadre de notre éducation. On t'a par exemple dit que si tu as 30 ans, tu devrais être marié. Oui. Tu devrais avoir des enfants. Tu vois? C'est ce qu'on t'a appris. Mais sauf que c'est pas Dieu qui te l'a appris. Donc tout ce qui n'est pas vrai, ça veut dire que tout ce que Dieu n'a pas dit, c'est un mensonge. Or, les mensonges, c'est ça les épines. Les mensonges, c'est ça les pierres. Et dans la parabole du semeur, on nous dit que ce sont ces choses qui empêchent la parole de porter du fruit. D'accord? Donc Jésus te dit, avant de commencer à t'exposer à ma parole, enlève tous ces mensonges. tous ces mensonges. Et c'est notre responsabilité. Voilà. Et comment on enlève? On enlève tout simplement en reniant cela. Ça veut dire que ce que vous m'avez appris par rapport à ceci et à cela, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Et c'est non seulement c'est faux, c'est un poison. OK? Ça veut dire que tu dois avoir du dégoût. Et tu dois même être en colère parce que à cause de ce mensonge, vous m'avez conduit dans l'erreur. Donc, je ne m'appuie plus sur ça. D'accord? Alors maintenant, si tu ne sais plus, si toutes ces choses que tu as apprises, tu décides maintenant de ne plus y croire, de les prendre comme un mensonge, comme des informations comme un erronées, poison, quoi. Un poison, oui. Tu sais ce que ça donne comme résultat? Ça donne comme résultat que maintenant, tu es redevenue ignorante. Tu vois? Limite un peu comme un enfant qui reçoit des nouvelles informations. Parce que maintenant, tu es devenu ignorant, ça veut dire que tu es redevenu comme un petit enfant. C'est ça qu'on appelle ton intelligence renouvelée. Là, maintenant, tu es qualifié parce que Jésus a dit que le royaume appartient à ceux qui sont comme des petits enfants. Donc, Dieu te dit que maintenant, bienvenue dans le royaume. Wow. Tu vois, c'est ça le renouvellement d'intelligence. À partir de ce moment, tu es ignorant. Et comme tu es ignorant, c'est toi-même maintenant qui vas aller chercher la Bible. La vie dans la parole, parce que maintenant la je veux vérité. savoir, est-ce qu'il y a un âge pour se marier? Est-ce qu'il y a un âge pour avoir des enfants? Est-ce que tu vois, non? Est-ce qu'il faut aller à l'école pour réussir sa vie? Pourquoi tu vas aller te poser ces questions? Parce que tu as déjà renoncé à l'autre. Mais nous, on ne va pas chercher parce qu'on croit savoir déjà. Tu vois? Et puis après, ça crée même, quand on va lire la parole, c'est une confrontation de pensée parce qu'on a du mal à accepter cette vérité alors que d'abord, les informations erronées n'ont pas été enlevées, mises de côté, quoi. Tu as tout compris. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Wow. Ils connaissent les versets, mais les versets-là ne transformeront jamais leur vie. Parce qu'ils savent ce que Dieu dit, mais ils savent aussi ce qu'on leur a appris. Eh ben dis donc, Pasteur Dominique, qui aurait cru que l'émission en 2026, et si c'était la fin de mes dettes, nous aurait conduit dans de tels échanges sur le renouvellement de l'intelligence et tous ces aspects. Mais c'est tellement intéressant, important que il y aura forcément une suite. Hein. Il faudra absolument, Pasteur Dominique, que vous reveniez sur ce plateau pour encore nous parler, surtout dans le domaine même des finances et de renouveler son intelligence. C'est tellement important et de mettre de côté toutes les informations erronées et comme on l'a vu, même par rapport aux dettes, de se dire non, je dois accepter aussi le fait que l'histoire de dette là, est d'abord aller chercher l'origine avant de chercher à avoir les solutions terrestres qui sont avoir plus d'argent qui en réalité ne sont pas des solutions. Tout à fait. Eh bien, c'est déjà la fin de... Je dis déjà parce que franchement, j'allais rester ici vous écouter assez longtemps et je pense que les internautes aussi. Un grand merci, Pasteur Dominique. Merci pour l'invitation. Mais il y aura une suite, hein, c'est sûr, hein, parce que là, on vous attend, vous revenez quand vous voulez. En tout cas, l'invitation est lancée. Merci pour tous ces précieux conseils et qui nous conduisent aussi à aller méditer la parole et même déjà, avant ça, même à aller enlever tous les mauvais raisonnements en se basant bien sûr sur ce que dit Dieu d'abord.
Parce que sa pensée, c'est ça la vérité. Et vraiment, on apprécie. Je rappelle encore une fois, alors vous avez écrit 32 livres, mais moi j'en cite 2 que j'ai sélectionnés ici. Donc c'est « Je choisis de renouveler mon intelligence » ou encore « Comment les riches organisent leur journée ». Où est-ce qu'on peut retrouver ces livres, Pasteur Dominique? Ces livres sont dans la plupart des librairies Métanoïa. Ça veut dire que c'est quelqu'un dans une église Impact Centre Chrétien, voilà, la Cité Royale ou Impact Centre Chrétien à Bruxelles et beaucoup d'autres, là. Mais on peut aussi les avoir sur Amazon. Sur Amazon. Sur Amazon, oui. Très bien. Eh bien, merci encore une fois, Pasteur Dominique Bogue, pour ces précieux conseils. On vous dit à très bientôt. Et à vous qui nous avez suivis, n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire voilà, un petit message pour nous dire votre retour aussi, si toutes ces paroles qui ont été données sont venues aussi déconstruire vos systèmes de pensée. Et on croit fortement, par la grâce de Dieu, que cette émission a été véritablement une source de bénédiction pour nous et qu'on va continuer dans ce sens à faire pour que 2026, ce soit l'année de la fin des dettes. Encore une fois, un grand merci et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission Impact Finance. Et n'oubliez pas, Impact Finance, vivre l'abondance et la partager.